Jérusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 13, le verset 44. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Interrogeons les animaux des champs et l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et demandons-leur ce qui s'était passé au 6e jour. Ils nous l'apprendront et répondront à l'unisson qu'ils sont venus à l'existence par une action de Dieu dans le temps. Et de plus, il s'est reposé au 7e jour. C'est pour cela, nous, les descendants d'Adam et Ève, sanctifions jusqu'à présent le sabbat de la création. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, très heureux d'être à tes pieds en ce matin, ô Père. Merci de nous avoir fait grâce en nous accordant le souffle de vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu dans ton amour nous laver dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour toutes les méditations que nous avons entendues tout au long de cette semaine. Père, puisses-tu nous aider à les garder en mémoire alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour le récit historique de ce matin. Ô Père, merci. Merci de nous aider à tenir ferme dans la foi, quoi qu'il advienne. Merci encore pour les paroles de ce magnifique chant. Nous te prions pour toutes les personnes que tu guéris, que tu consoles, que tu visites, que tu bénis. Ô Père, merci d'être auprès de toutes ces personnes. Merci pour tout. Merci une fois de plus pour ton saint sabbat. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Soyons prudents ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 16, qui nous dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Je vous ai raconté l'histoire du professeur Peters et de l'étudiant. Notre réflexion était la suivante. Tous les jours, nous devrons probablement affronter les loups qui prétendront abuser de notre simplicité. Alors, lorsque nous leur ferons face, n'hésitons pas à demander à Dieu la prudence dont a parlé Jésus-Christ. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Lévi, fils de Jacob. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, le verset 34, qui nous dit ceci. « Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom
de Lévi. Notre réflexion était la suivante. Souvenons-nous de l'histoire de la tribu de Lévi et particulièrement que Dieu, notre Père céleste, ne collera jamais sur nous une étiquette définitive. Jamais. Aujourd'hui, notre récit historique de cette semaine a pour titre « Si tu sens vaciller ta foi ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Marc au chapitre 11, le verset 22, qui nous dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'Alice de Chambrier, auteur de ce cantique « Si tu sens vaciller ta foi ». Si tu sens vaciller ta foi devant la tempête à garde, calme-toi, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi, Dieu te garde, Dieu te garde, Dieu te garde, calme-toi. Alice de Chambrier est née le 28 septembre 1861 à Neuchâtel, une ville de Suisse. Sa vie fut de courte durée, car elle décéda le 20 décembre 1882 d'un coma diabétique à l'âge de 21 ans. Mais elle avait reçu la grâce de réaliser ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est grand. Alice commença à écrire très tôt et produisit beaucoup de poésie. Sully Prudhomme estima inconcevable qu'une jeune fille morte à 21 ans ait pu, en l'espace de 5 ans, produire tant d'ouvrages différents et des poésies si originales. L'accent est toujours si vrai, si intime, si touchant dans les poésies de cette pauvre enfant qu'on y sent son âme comme à nu. Et c'est une riche et belle âme. Un autre écrivain de son temps dit aussi « Elle est morte jeune, néanmoins elle avait beaucoup pensé, étudié, réfléchi. » Elle avait un cercle d'activité et d'affection fort étendu. Et bien que les horizons nouveaux se seraient encore ouverts à son cœur, à son intelligence et à sa conscience, elle avait déjà fait des expériences et bu largement à la coupe de la vie. Eh bien, pas un de ses vers ne trahit un retour égoïste, la préoccupation de soi, le désir de plaire, la vanité du succès, les aspirations vagues qui si souvent occupent l'esprit des jeunes filles, de celles mêmes qui n'ont jamais rien écrit. Alice de Chambrier avait une âme compatissante pour apaiser, sans se faire voir, la souffrance de ceux qui étaient abattus. La sérénité de cette confiance n'est pas d'une jeune fille dans le charme souriant de ses 21 ans. Elle est d'une chrétienne qui vécut dans le plein rayonnement de la foi et que Dieu, dans un mystère que nous ne pouvons sonder, prépara très tôt pour quelque chose de plus radieux encore. Ainsi fait-elle partie de ces héros dont elle dit « Les héros les plus grands, ce sont les moins connus. Ce sont ceux qui sont dans l'ombre accomplissant leurs tâches. » C'est elle qui eut la grâce de traduire sa foi en action au travers de ce cantique « Si tu sens vaciller ta foi ». Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « Si tu sens vaciller ta foi ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Marc, au chapitre 11, le verset 22, qui nous dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. » Mes amis, la question nous est posée ce matin. Sentons-nous vaciller notre foi
en cette fin des temps? La question nous est posée ce matin. Sentons-nous vaciller notre foi en cette fin des temps? Dieu nous invite à nous calmer dans ses bras d'amour. Amen. Oui, mes amis, Dieu nous invite à nous calmer dans ses bras d'amour. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat. Et d'ores et déjà, un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.